Hello les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Ça y est, là c'est la reprise. On est quoi? On est le 31 août, demain 1er septembre. 1er septembre, du coup c'est la rentrée, la reprise. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que tout s'est bien passé, que vous avez pu profiter, vous reposer, que les enfants se sont amusés et surtout qu'il a fait beau, parce que je vous avouerai que dans le nord, c'était pas ça du tout. Pour les nordistes, vous-même, vous savez à quel point du coup on a eu un été assez particulier, mais bon, on va pas se plaindre. Comme vous le voyez, je suis toujours autant chargée. Là, ce sont mes restants de vêtements que j'amène chez mes beaux-parents, parce qu'en attendant, là on a vendu notre maison. En attendant, dans 1 voire 2 semaines, on aura les clés de la prochaine maison et du coup j'entrepose tout ça chez mes beaux-parents. Ils ont eu la gentillesse de nous accueillir. Donc j'emmène ça. Entre temps, je vous embarque aussi chez Eco Cuisine. Eco Cuisine, c'est l'enseigne que l'on a choisie pour notre future cuisine. On a décidé de leur faire confiance. Je ne connaissais absolument pas cette enseigne il y a quelques mois encore. Franchement, je ne connaissais absolument pas. Autant je connais les grandes enseignes comme Xina, Schmitt, etc. Mais Eco Cuisine, je ne connaissais absolument pas, alors que c'est une filiale. J'ai entendu parler, je m'y suis rendue et j'ai craqué. Je vous avouerai que pourtant j'en ai fait des cuisinistes et franchement j'ai pas trop aimé leur approche, et bref, chez Eco Cuisine j'ai vraiment adoré. Déjà de une, leur modèle de porte. Vous allez voir que vous connaissez un peu mon style, hein. Je suis plutôt dans les cuisines un peu traditionnelles, modernes on va dire, avec des moulures mais en blanc, etc. Vous allez voir qu'ils ont pas mal de choix. Je vous embarque avec moi, c'est parti. Petit tour du showroom de chez Eco Cuisine. Donc moi je suis à celui des nains, je vous mettrai les informations en barre d'infos. Je vous montre un petit peu les cuisines qu'ils proposent et ensuite on verra celle que j'ai choisie. Vous avez celle-ci. Vous avez également cette cuisine-là. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur un style moderne. Mais chez Eco Cuisine, vous avez pas mal de styles. Vous avez à peu près tous les styles, hein. Comme je vous ai montré en début du showroom, vous avez une cuisine industrielle, la traditionnelle, moderne. Vous en avez aussi une autre moderne, avec du coup un plan de travail stratifié. Mais voilà, le problème, c'est que le stratifié, les veinages sont gris. Donc c'est beau avec une cuisine grise, mais moi, elle sera blanche. Et j'ai peur que ça fasse too much avec les autres décos de la maison. Parce que pour le coup, on change totalement d'ambiance. Vous avez celle-ci. Alors, on va passer par là. Voilà, vous avez également celle-ci. Celle-ci aussi. De très beaux modèles. Vous avez également cette cuisine. Celle-ci. Et ils font même aussi des meubles pour les salles de bain. Regardez-moi celui-ci, il est trop beau. J'aime beaucoup celui-ci. Et vous avez également, pour le coup, des meubles pour la buanderie. Et là, vous avez la pièce avec tous leurs modèles exposés de cuisine, que ce soit du coup les façades, les couleurs, etc. Un côté poignée et un côté plan de travail. Alors moi, comme porte, alors déjà, je vais vous montrer leur style de porte. Donc vous avez celle-ci, avec bien évidemment les moulures, hein. Je vais vous montrer uniquement ça parce que moi, c'est ce que j'aime. Donc vous avez cette première façade. Donc celle-ci, pour la couleur, c'est donc apparemment c'est du bois véritable, et pour la couleur on est sur du gris soit laqué. J'aime beaucoup ce genre de façade avec les poignées dorées. On a également cette façade là, celle-ci, elle existe en plusieurs coloris il me semble. Vous la voyez exposée là-bas en noir et la voici en blanc. Donc celle-là c'est la blanc mat. Ouais, c'est bien ça. Laqué blanc alpin mat. Donc pour cette poignée. Donc ça. Et ensuite on a apparemment elle est aussi en gris. Elle vient d'arriver en gris. Celle-là je l'avais pas vue en gris. Et vous avez aussi ce modèle de porte. Donc ça ressemble beaucoup à la première, sauf que là vous voyez, vous avez les finitions qui sont présentes, et là vous les avez pas, c'est vraiment un encadré blanc. Et vous avez également ce modèle là, en effet un peu double carreau. Je pense qu'on voit très bien la caméra. Alors j'avais hésité entre ces 4 là,
Mais vraiment hésité. Et à votre avis, laquelle des façades j'ai choisi? Est-ce que j'ai choisi la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3 ou bien la numéro 4? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire avant de vous dévoiler mon choix. Donc après, pour les poignées, moi je les ai pas choisis ici parce que comme vous le voyez, moi je recherche vraiment des poignées dorées et ils ont beaucoup d'inox et de noir. C'est pas le style de poignée que je recherche. Et pour le plan de travail, donc à la base, peu importe hein, qu'il soit stratifié céramique ou bien en granit, j'avais pas vraiment de préférence. Et finalement, bonjour. Et finalement, j'ai opté pour un plan de travail en céramique de la marque Néolith. Enfin, après, c'est pas vraiment défini. On est toujours en train de réfléchir parce que je trouve pas vraiment la nuance que j'aimerais. J'aimerais bien un effet comme celui-ci, mais avec un veinage un peu plus prononcé beige, mais j'ai du mal à en trouver. Donc j'avais demandé un devis pour celui-ci. J'avais demandé un devis pour celui-ci aussi. Et j'avais aussi également demandé un devis pour celui-ci. Mais du coup, j'attends toujours les devis. Mais ce qui est chiant, c'est qu'en stratifié, ça n'existe pas. Enfin, j'ai pas trouvé, j'ai fait plusieurs cuisinistes. Et en fait, en stratifié, on aura du coup l'effet marbre gris. Je sais pas s'il est exposé là. Voilà, on aura celui-ci en marbre gris. Après, j'avais hésité aussi avec du travertin stratifié, mais j'ai peur que ça fasse too much avec le sol. Parce que du coup le sol ça sera un effet bois et j'ai peur que ça fasse too much, sachant que la cuisine sera blanche. J'ai oublié de vous dire la couleur, mais la cuisine elle sera blanche et du coup j'ai eu peur que ça fasse too much. Mais bon, ça c'est encore à voir. Pour la façade, hein, je vais pas vous faire poireauter. J'ai choisi celle-ci, donc c'est la cuisine qui est exposée là-bas et elle sera bien plus grande que, enfin les dimensions seront bien plus hautes que celle exposée là-bas. Vous verrez tout ça, j'ai trop hâte. La cuisine doit normalement être posée fin octobre. Et chez EcoCuisine, vous avez franchement, vous avez un large choix de stratifiés. Regardez, je vous montre. De plans de travail en stratifié. Bon, j'ai essayé de faire un test. Le parquet sera à peu près de cette couleur-là. Et du coup, ça donnera ça avec la porte. Après, pour le plan de travail, du coup, c'est toujours en discussion. Je ne sais pas si je mets un blanc simple ou, comme je vous ai montré tout à l'heure, en céramique. J'hésite toujours. J'aimerais bien avoir un petit rappel de beige pour bien matcher avec le sol. Mais voilà, c'est toujours en hésitation. Alors voilà comment se présente l'intérieur du showroom. Je regardais pour le plan de travail, j'aime beaucoup celui-ci. Donc c'est de la céramique. Donc on retrouve un peu les nuances. Je voulais absolument le fond blanc avec une espèce de veinage beige. J'aime beaucoup celui-ci. Et après, j'hésite aussi avec celui-là que j'aime beaucoup. C'est également de la céramique. Avec ceux-là aussi, que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, on est sur du Néolith, donc c'est la marque de la céramique et c'est le Kalakata Silk. Et là, on a le Kalakata Gold Polisher. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque une nouvelle fois avec moi chez Cap Carrelage pour aller sélectionner cette fois-ci le carrelage de la salle de bain du haut. À la base, c'était pas du tout prévu qu'on refasse la salle de bain du haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a une en bas. Alors, vous verrez tout ça lorsqu'on fera le room tour de la maison. Mais en fait, il y en a une en bas, sauf que celle en bas va être en travaux pendant quelques semaines, je pense, voire de très longues semaines, parce que, enfin, je vous expliquerai tout ça lorsqu'on verra la maison ensemble, que pour qu'il y ait toujours en fait une salle de bain fonctionnelle, il faut refaire celle du haut en même temps, sinon on n'aura pas de salle de bain pendant de très longues semaines. Chose impossible. Donc là, on va aller choisir le carrelage de la salle de bain du haut. C'est parti! De retour chez Cap Carrelage, on est venu choisir le carrelage de la salle de bain du haut. Sur le mur, je voudrais mettre celui-ci. Donc c'est un espèce de chevron noir mat. Je vous mets quelques photos inspiration sur l'écran. Je le trouve vraiment magnifique. Et pour le sol, on a voulu vraiment créer quelque chose d'assez sympa. Et on a choisi celui-ci. Voilà, celui-ci, vous savez, c'est un effet vraiment bois avec du coup les écosses des arbres noirs. Du coup, ça fera un rappel avec le mur. Et pour les mitigeurs, je pense qu'on va opter pour du gold ou bien du noir mat, ça à voir par la suite. Mais il est vraiment, enfin, je le trouve vraiment magnifique et je pense que ça va bien rendre avec le chevron. Alors la référence est Springwood et voilà, vous avez toute la référence ici si vous êtes intéressé. Mais il est vraiment super beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez que ça va faire beau ou pas. On a beaucoup hésité pour le sol
parce que vu qu'on a opté pour, voilà, pour un mur en chevron, je me voyais pas mettre du noir au sol. Et je me dis qu'avec le bois, ça va, enfin le carrelage effet bois, ça va casser, il y aura une espèce de coupure qui va bien rendre pour le coup. Voilà. Donc celui-ci, c'était pour la salle de bain du haut. Et pour celle du bas, on aimerait bien faire un mixte de béton ciré carrelage en beige. Et j'ai vu celui-ci pour mettre dans la douche. Donc celui-ci, et j'aime beaucoup l'aspect, vous savez, c'est un aspect assez, on va dire un peu roche. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du tout brillant, bien au contraire, c'est plutôt mat. Déjà comme couleur, elle est plutôt mat et je trouve ça super sympa à mettre dans une salle de bain. Ça fait très salle de bain Mykonos, Grèce. Et je me dis qu'avec le béton ciré de couleur beige sur les autres murs, ça peut vraiment bien rendre. Finalement, on a changé totalement d'avis sur la salle de bain du bas. La salle de bain du bas, il faut savoir que nous, on voulait quelque chose d'assez clair et celle d'en haut un peu plus foncé. Donc, c'est pour ça qu'on a pris le chevron noir en haut. On a voulu vraiment créer deux atmosphères. Et pour le bas, on a finalement craqué sur ce carrelage-là. Bon, les dimensions ne sont pas faisables parce que là, il faut savoir que c'est un 120 sur 120. Il est vraiment immense. Et en fait, dans la salle de bain du bas, elle n'est pas adaptée à ces dimensions de carrelage parce qu'il y aura trop de découpes, trop de pertes au niveau du carrelage. Donc on a opté quand même pour une belle dimension, on a opté pour un 60 sur 120, ça sera mieux pour placer, etc. Mais la couleur, elle est vraiment trop belle. Donc on reste aussi sur du mat, c'est vraiment l'aspect que je voulais. Et là pour la couleur, on est vraiment sur quelque chose de très très clair, vraiment super sympa. J'essaie de vous montrer à la lumière du jour, enfin vers le soleil, ne pas être à contre-jour, mais la couleur, elle est super belle et je me dis que ça rendra vraiment bien avec ce qu'on veut créer, avec le béton ciré, etc. Mon Dieu, aujourd'hui, c'est un grand jour. Ça y est les filles, nouvelle aventure qui commence.